Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Jean, le chapitre 9 et notre thème « Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois ». Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous. Une gorgée pour commencer et on attaque Jean chapitre 9. Quel thème magnifique, quelle phrase magnifique. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous connaissez le cantique, l'hymne célèbre Amazing Grace, grâce infinie, est considéré comme un des plus connus, des plus populaires, des plus aimés et marquants cantiques chrétiens de l'histoire, traduit dans une multitude de langues, chanté et connu par des chrétiens, bien sûr, il y a des 1000 versions, mais aussi par des non-chrétiens. C'est toujours quelque chose à travers l'histoire, certains des grandes pointures américaines de Elvis Presley lui-même, à Johnny Cash, à d'autres, Willie Nelson, qui incorporaient dans leur concert, leur spectacle, leur tour de chant, incorporaient un Amazing Grace. C'est très, très américain, mais ça me fait sourire aussi parce que parfois, ici même au Québec, on voit des artistes, je me souviens de Dan Bigra qui disait que dans toutes il aimait ça dans tous les clubs, les cabarets, tous les spectacles qu'il a fait dans tous les clubs mal famés du Québec, il aimait ça inclure Amazing Grace. J'ai déjà vu des chanteurs québécois, chanteuses québécois l'entonner, s'époumoner à chanter Amazing Grace sans trop comprendre même ce qu'il chantait. La popularité de ce cantique Amazing Grace aurait surpris son auteur. John Newton est l'auteur de ce cantique Amazing Grace. Newton a une enfance d'horreur. Et si vous pouvez l'imaginer, il a grandi en étant sur le navire de son père qui était un esclavagiste. Le père de John Newton allait chercher, kidnapper littéralement des multitudes des gens sur le continent africain pour les ramener dans l'esclavage qu'il y avait en Angleterre à ce moment-là, comme il y en avait aux États-Unis et différents endroits du monde. Et en 1748, il était lui-même devenu un capitaine de bateau, de navire esclavagiste avec toute l'horreur. Les gens mouraient pendant la traversée, c'était la sauvagerie, la barbarie à son pire état. Et lui était un alcoolique invétéré, un homme d'une dureté, un homme implacable. Et il y a un moment, en 1748, où, malgré toutes les tempêtes qu'il avait pu connaître en traversant ainsi, c'est un marin aguerri. Il raconte dans sa biographie qu'il y a eu une tempête, que le bateau craquait et volait en morceaux. Et il a passé à un cheveu. La mort était à la porte. La mort était tout près. Et lorsqu'il a sorti de ça, il s'est mis à lire la Bible, à lire des livres chrétiens. Il a commencé à être interpellé par la grâce de Dieu, si je peux le dire ainsi. Mais ça a duré plusieurs années. Il était tellement ancré là-dedans qu'il a continué comme capitaine d'un navire esclavagiste. Et c'est assez hallucinant parce qu'il essayait de justifier comme si c'était un métier normal. Il essayait de le justifier. Il a amélioré un peu les conditions des gens qui étaient pris dans les cabines en esclavage, qui étaient les fers aux pieds. Même il parle à quel point il était aveugle, qu'il avait commencé à offrir des services religieux aux esclaves pour se donner bonne conscience. Mais finalement, la grâce de Dieu a saisi son cœur. Son livre, il y a quelques chapitres sur comment le salut est entré dans sa vie, comment il a réalisé tout ce qu'il avait fait. Et pendant des années, c'est la grâce de Dieu seulement il était tellement conscient du mal qu'il avait fait, mais il a été porté par la grâce de Dieu, transformé, délivré de son alcoolisme, et il devient un pasteur en Angleterre et aussi un écrivain, un auteur et un compositeur qui a composé des centaines de cantiques, dont celui-là, Amazing Grace. Et il est aussi devenu ce dont il était le plus fier, si je peux prendre l'expression. La chose qui était l'accomplissement de sa vie, c'est qu'il s'est joint à un homme qui s'appelait William Wilberforce, qui lui était un pasteur qui est devenu un député au Parlement en Angleterre et à la Chambre des communes en Angleterre. Et ensemble, sur une période de 3 décennies, ils ont travaillé pour et finalement réussi à abolir. Ils étaient les abolitionnistes, abolir l'esclavage en Angleterre. Et Wilberforce, alors l'esclavage en Angleterre, si vous ne le saviez pas, a été aboli par un pasteur chrétien qui est devenu politicien, mais Newton et d'autres qui étaient dans ce combat. Et une des phrases
phrase de Amazing Grace les plus connues est tirée directement de l'Évangile de Jean, chapitre 9, alors qu'un homme qui était aveugle de naissance a été guéri, et alors que les pharisiens essayaient de le prendre en défaut et essayaient de dénigrer Christ, de le bousculer, essayer de le prendre en défaut et de le prendre au piège, il donnera cette phrase. L'apôtre Jean rapporte cette phrase fabuleuse dans Jean chapitre 9, verset 25. Il leur répondit, parce que eux ils disent, non, Jésus c'était un pécheur lui-même. Il leur répondit, s'il était un pécheur, je ne le sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. J'aime énormément cette réponse de cet aveugle guéri à Jésus, guéri par Jésus à des pharisiens qui essayaient de le prendre au piège des débats toxiques, des débats légalistes et religieux. Une seule chose peut nous ouvrir les yeux spirituellement. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Moi, c'est mon témoignage. Je sais une chose, il y a beaucoup de sources de débat, il y a toutes sortes de choses qui nous attaquent de tous les côtés, puis il y a aussi toutes sortes de choses que je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Seulement la foi en Christ peut nous ouvrir les yeux à toutes les richesses de l'abondance du salut que Dieu a pour nous. Il y a plusieurs, ça c'est intéressant, il y a plusieurs fois dans la Bible où on lit une chose. Il y a plusieurs une chose, comme dans ce texte ici, dans la Bible. Je crois que ce sont les une chose qui font que les aveugles que nous étions spirituellement peuvent... c'est les une chose qui nous empêche de redevenir aveugles après avoir reçu la grâce de Dieu. Parce nous pouvons avoir nos yeux ouverts à notre salut. J'ai eu les yeux ouverts, j'étais aveugle spirituellement avant. Maintenant, je suis chrétien. Mes yeux sont ouverts au salut. Et à la grâce reçue et à être aveugle à toutes sortes d'autres choses. Être aveugle à mon orgueil, à nos amertumes, nos jalousies, être aveugle à un péché qui est devenu habituel, être aveugle à mon endurcissement, à une attitude, à une relation toxique, à un entêtement, à un angle mort dans ma vie spirituelle, à un endurcissement qui m'éloigne de Dieu, de ses plans et de sa volonté dans ma vie. Nous pouvons être aveugles à sa souveraineté, à sa bonté, à sa fidélité, à ses bienfaits, son pardon, ses plans, sa volonté, et aveugles aux plans de l'ennemi aussi et à ses pièges. Il y a une chose qui permettent aux aveugles que nous étions de continuer à voir. Maintenant, quand je dis une chose, je ne parle pas dans un sens de restrictif ou d'exclusivité ou de limitation numérique. C'est pas juste une seule chose, mais c'est vraiment plus la notion de il y a une chose, il y a des choses dans nos vies, dans un sens de focalisation, de détermination, de priorité. Ça, c'est une priorité dans ma vie. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. De résilience, de poursuite dans mes engagements devant Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs fois où on lit une chose. Par exemple, dans le psaume 27,4, David dira « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Alors, c'est ce cœur qui dit « Je veux rester dans les parvis de Dieu. Je veux rester dans la parole de Dieu. Je veux rester dans les plans de Dieu. Je veux rester dans la louange et l'adoration. » Est-ce que tu as une chose dans ton cœur pour contempler et célébrer la grandeur de mon Dieu? Est-ce que j'ai perdu une chose dans ma vie? Il y a un autre endroit où on a une chose, c'est Marie, la sœur de Marthe, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. Ce sont les sœurs de Lazare et Luc 10, 41-42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Est-ce que tu es quelqu'un qui s'inquiète, se laisse tourmenter par beaucoup de choses? Il y a quelque chose de puissant, cette notion de faut que je me rappelle une chose. Je dois revenir, me rapprocher, m'asseoir au pied de Jésus, être en sa présence, laissez-lui. Tout le reste va passer. Tout le reste peut m'être ôté, tout le reste va passer, mais la bonne part, le vrai trésor, le plus précieux, le plus important, c'est d'être là, être à ses pieds. Est-ce que tu t'es éloigné de une chose? Un autre moment dans les Écritures, on lit une chose dans Philippiens 3, verset 13-14. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose.
Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une chose que je veux continuer à garder dans mon cœur, je veux relâcher le passé. Je ne peux pas me reposer sur les exploits d'hier ou les échecs d'hier ou les égarements d'hier ou les élévations d'hier. Non, une chose, c'est que je veux continuer à me porter vers ce qu'il y a en avant afin de remporter le prix. Alors, c'est ce sens de priorité de une chose. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, il y a une chose que je veux vous communiquer ce matin qui sont importants si je veux continuer de voir. Si je veux continuer de dire une chose, je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Si je veux continuer à avoir une vue claire spirituellement, je veux garder mon cœur loin de tout jugement des autres. Dans Jean 9, les versets 1 et 2, lorsqu'on parle de la guérison de cet homme aveugle, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché pour que cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'était la tendance religieuse qui est encore la même aujourd'hui, de juger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a péché? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit coupable. Cette capacité du religieux de continuellement mettre des fardeaux sur l'autre, juger l'autre, prêter toutes sortes de jugements sur l'autre personne. Si tu veux garder tes yeux ouverts et clairs spirituellement et voir et marcher dans la grâce de Dieu, je veux et je dois garder mon cœur loin du jugement des autres. De passer ma vie à avoir un regard sur lui. Lui doit avoir fait ça, elle doit avoir fait ça. Lui, non, je veux me présenter moi devant Dieu. Je veux garder mon cœur loin du jugement des autres. La deuxième notion, c'est que je veux chercher chaque jour à ce que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. Ils ont dit, qui a péché? C'est la faute à qui? Il y a quelqu'un qui doit être coupable à quelque part. Jésus répondit, verset 3 de Jean 9, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il y a jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Une chose que Dieu veut que tu gardes dans ton cœur, c'est une poursuite aujourd'hui même, quel que soit le nombre d'années que tu marches avec Dieu. Est-ce que je cherche encore aujourd'hui à dire, Seigneur, viens manifester tes œuvres dans ma vie? Est-ce que j'ai arrêté de poursuivre une chose? Est-ce que Dieu peut encore manifester ses œuvres dans ta vie? Ou la question est celle-ci que tu peux te poser, que je me pose à moi-même. Quelles sont les œuvres que Dieu manifeste en moi? Qu'est-ce que les gens voient de moi? Quelles sont les œuvres que les gens peuvent voir dans ma vie? Est-ce que je laisse Dieu des œuvres de grâce, des œuvres de pardon, des œuvres de témoignage, des œuvres de service, des œuvres de fidélité? Est-ce que des œuvres d'engagement, des œuvres où je reflète qui est mon Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de revenir à une chose, à cette priorité de dire, Seigneur, j'ai retenu, je me suis éloigné, j'ai abdiqué, je me suis endormi dans une espèce de routine et un train-train spirituel. J'ai besoin de prier à chaque jour. Dieu cherche des gens qui vont prier à chaque jour, des fils et des filles de Dieu qui vont prier à chaque jour et dire, Seigneur, aujourd'hui, là, dans ma journée, avec les gens que je vais rencontrer dans ce que je vais faire, je veux voir tes œuvres se manifester. C'est un des battements de cœur, c'est le pouls de l'Église Nouvelle Vie depuis nos 31 ans d'existence. Quel que soit ce qui a été accompli, nous brûlons avec chaque année, chaque saison, je pourrais dire de cette façon, chaque dimanche, chaque année jusqu'à son retour. Nous sommes reconnaissants pour les œuvres d'hier, mais nous voulons voir, nous croyons que Dieu a encore des œuvres qu'il veut manifester. Je veux garder mon cœur loin du jugement des autres. Je veux chercher chaque jour à ce que ces œuvres soient manifestées en moi. Je veux rester ouvert aux choses nouvelles de Dieu. Au verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, le nom qui signifie envoyé. Et il alla se laver et s'en retournant avec sa guérison, en voyant clair, en voyant le mot grec ici, c'est en voyant parfaitement. Sa vue avait été restaurée. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus n'avait jamais guéri un aveugle de cette façon auparavant. Et lorsque Jésus lui dit, va, crache par terre et fais de la boue, la mets sur ses yeux, va maintenant laver, c'est quelque chose que cet homme-là n'avait jamais vu. Est-ce que tu laisses Dieu? Est-ce que Dieu peut encore agir dans ta vie d'une façon que tu n'avais jamais vue auparavant?
Est-ce que tu as limité Dieu, tu as mis Dieu dans une boîte, tu l'as mis dans un carcan de « il faut qu'il agisse dans ma vie comme il a toujours, il faut qu'il se serve de moi comme il a toujours fait ». Ou est-ce que tu es prêt dans cette nouvelle saison de ta vie aujourd'hui à le laisser apporter guérison, ouvrir tes yeux, se servir de toi, se glorifier, faire ses œuvres en toi d'une nouvelle façon. Les choses anciennes se sont accomplies et Dieu dit toujours « voici, je vous en annonce de nouvelles ». Es-tu prêt à laisser Dieu t'utiliser d'une nouvelle façon? Et les deux vont ensemble. Le laisser faire une œuvre parfois de pardon, de relâchement, une œuvre de je relâche les choses du passé, une chose que je relâche les choses d'arrière parce que je veux et je suis prêt à ce que Dieu se serve de moi d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant, d'une manière qui me déstabilise, d'une manière que je ne comprends pas peut-être, d'une manière qui est complètement nouvelle pour moi. Ses miséricordes se renouvellent à chaque jour et Dieu a une chose nouvelle pour toi aujourd'hui. Et la dernière pensée, c'est que si je continue à voir clair spirituellement, à marcher en vivant, je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois, je vais rester ouvert. Permettez-moi cette dernière pensée, une chose, je vais refuser de tout mon cœur l'orgueil religieux et l'endurcissement qui m'aveuglerait à nouveau. Lorsque les pharisiens, je vais lire le dernier passage de Jean 9, lorsque les pharisiens, de tous les côtés, pressent cet homme pour le prendre en défaut, pour dénigrer Christ, et lui dire, que t'a-t-il fait? Verset 25 de Jean 9. Et ça fait plusieurs fois qu'il lui demande les mêmes choses. Mais que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et là, ça les enrage, ils l'injurièrent. Et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous sommes sous la loi. Nous sommes des orgueilleux spirituels. Nous sommes, regarde tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons accompli, notre héritage passé. Ils l'injurièrent. Et nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Parlant de Christ. Cet homme leur répondit, l'aveugle est guéri. Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31 de Jean 9. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'honore et qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et en réponse à ça, c'est tellement réel, tellement solide ce que cet homme l'a dit, c'est regardez le miracle qui a pris place. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. C'est ce que le religieux fait. Le religieux ne peut même pas voir ce que Jésus veut faire dans ta vie aujourd'hui. Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé, il l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Aujourd'hui, est-ce que je vais laisser, est-ce que je peux venir avec honnêteté devant Dieu et dire, je veux refuser de tout mon cœur une espèce d'orgueil religieux qui fait que je ne reconnais plus, que l'œuvre que le Seigneur veut faire dans ma vie en ce moment peut être différente du passé, mais une œuvre de transformation, une œuvre de pardon, une œuvre de sanctification, une œuvre de vie en moi. Est-ce que je suis rendu tellement religieux que je suis aveuglé à ce que Dieu veut faire dans ma vie, puis je veux me camper dans la religiosité passée, dans le rituel, ou dans la foi de mes parents, ou la foi de ma foi culturelle, ou mon héritage religieux, ou est-ce que je vais me prosterner à ses pieds et dire, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Seigneur, nous te demandons que nous puissions vivre à chaque jour au diapason du une chose, Seigneur, que je veux devant toi. Si je ne veux pas vivre dans le jugement de l'autre. Une chose, c'est que je veux être ouvert à tes œuvres surnaturelles que tu veux faire en moi. Je veux que tu accomplisses tes œuvres dans ma vie. Une chose que je prie pour ma vie, Seigneur, c'est que je sois toujours ouvert aux choses nouvelles que tu veux faire. Et une chose que je cherche devant toi, mon Dieu, c'est que tu puisses jamais, que jamais je ne sois limité par un esprit religieux arrogant et orgueilleux, mais que je puisse marcher avec humilité devant toi, prosterné à tes pieds. À l'âge de 82 ans, quelque temps avant sa mort, l'auteur de Amazing Grace, qui a écrit « J'étais aveugle et maintenant je vois », a aussi écrit, juste avant de mourir, « Je sais une chose, je suis un grand pécheur, mais Jésus-Christ est un grand sauveur. » Bonne journée et marchez avec dans votre cœur une chose.